avez-vous songé qu'il serait parfaitement possible d'établir un parallèle entre l'histoire de Béranger Saunière, Rennes le Château, entre le créateur de la scientologie, Ron Hubbard, et puis les phénomènes ufologiques, ovnis, que nous qualifions souvent d'apparitions religieuses, comme Lourdes, Medjugorje, Yougoslavie, ou la Vierge de Fatima au Portugal. Il peut y avoir un point commun entre ces histoires. Parce que l'abbé Saunière, rappelez-vous, c'est l'histoire de Rennes le Château, un trésor a été découvert, un trésor qui pouvait être pour une toute petite partie de celui-ci constitué de monnaies sonnantes et trébuchantes, comme de l'or, oui, peut-être, mais c'est surtout un trésor qui concerne des documents ayant trait à l'origine humaine et affiliée à des extraterrestres, à des entités extraterrestres. Et c'est ça qui fait que pour l'abbé Saunière, cette révélation fut un tel choc que forcément il n'a pas pu le révéler au grand public. Et il est parti en emportant son secret qui quand même lui a pris tout le temps où il a été ordonné prêtre à Rennes-le-Château, jusqu'à la fin de sa vie. Eh bien, il s'y est consacré, donc ça ne pouvait pas être un trésor monétaire, c'est forcément des documents. Ensuite, pour la scientologie et Ron Hubbard, dans les divers degrés d'initiation que propose la scientologie, il y a, dans les derniers degrés, donc pour les hauts initiés, une révélation qui est de l'ordre justement du secret de l'origine extraterrestre affiliée à l'humanité, donc avec une idée, enfin pour eux c'est des certitudes, mais pour nous ce sera une idée d'affiliation justement entre des extraterrestres et des humains, et du coup génétique modifiée bien sûr. Et puis Laurent Glosy, pour ce qui concerne les apparitions d'ovnis sur des lieux comme Lourdes, Fatima, Vierge au Portugal, et puis Medjugorje, et sans doute bien d'autres endroits. Laurent Glosy revenait sur le phénomène qu'il y a eu à Fatima. Donc l'histoire des soleils tournants ou dansants. Eh bien, ce qu'il disait était fort judicieux, puisqu'il expliquait que ça avait été un phénomène uniquement solaire. Il aurait été visible de toute l'Europe, voire beaucoup plus loin. Et il s'avère qu'il n'était visible qu'au Portugal, et notamment que sur le lieu, Fatima. Donc, on pourrait penser plutôt à des apparitions d'ovnis, plutôt que des apparitions célestes, comme la Vierge pour de bon. Ensuite, dans ces points de convergence, on va revenir à l'histoire de Rennes le Château. Rappelez-vous que Béranger Saunière est mort en apportant son secret. Mais avant de mourir, il est tombé dans une grave dépression, au moins 2 ans avant, et son état n'a fait que empirer. C'était psychique, psychologique, d'où l'importance des révélations sur lesquelles il est tombé. Parce que son état psychologique a vraiment changé à partir de ce moment-là. Et lorsqu'il s'est senti vraiment à l'article de la mort, il a appelé un de ses meilleurs amis, qui était abbé comme lui, chargé de lui donner le sacrement des mourants. Eh bien, celui-ci a recueilli ses confidences. Et l'abbé Saunière lui a livré de A à Z ce qu'il avait trouvé, compris, appris. Et l'abbé en question, qui recueillait les confidences, a été terriblement choqué, au point tel qu'il n'a donné à Béranger Saunière que le sacrement des mourants post-mortem, en nous souvenant que Béranger Saunière est un homme d'église, que son ami est abbé et chargé de le bénir, d'alléger son fardeau avant que celui-ci s'en aille pour l'autre monde. Eh bien, cet abbé a été tellement choqué qu'il n'a pas voulu lui donner son extrême onction du temps de son vivant. Donc déjà, pour un homme d'église, c'est à retenir que le phénomène et les révélations devaient être vraiment fracassantes et choquantes. Ensuite, pour ce qui est de Ron Hubbard, on voit aussi qu'arrivé à un certain degré d'initiation,
Il y a une sacrée différence entre les initiés du premier degré, donc les personnes qui s'intéresseraient à la scientologie, mais au départ, à la base, et ceux qui sont arrivés au bout de moult années au sommet, n'ont pas du tout la même vision de la scientologie, n'y apprennent pas les mêmes choses. Ça me ferait presque penser à la franc-maçonnerie. Hein. Et ensuite, nous avons les apparitions qui se manifestent souvent. Les gens parlent d'ufologie, de contact avec les extraterrestres. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Pour moi, c'est évident qu'on peut avoir réellement des origines extraterrestres. Mais je ne sauterai pas à pieds joints. Chic, les extraterrestres sont là. C'est même si ils sont grands, beaux et lumineux. D'après les témoignages pour certains de ceux qui se manifestent, au-delà des petits gris, on parle aussi de grands blonds ou des êtres de lumière. Ou autre. Moi, je serais plutôt très prudente avec ça. Non pas que les gens puissent avoir déliré ou inventé, hein, non, mais ce genre de manifestation pour moi n'est pas forcément normal parce qu'il y a d'autres êtres qui peuplent les contrées, qui nous observent, oui, mais je pense qu'ils ont des tas de choses à faire comme nous, terriens que nous sommes, dans notre vie personnelle, basique, quotidienne. Ben, eux aussi doivent avoir d'autres plans, pas exactement les mêmes, ils ne vivent pas sur la même vibration. Donc le fait de penser qu'on serait l'unique centre d'intérêt de ces entités, non. Et ceux qui pourraient se manifester éventuellement, ben justement, c'est là où ça me pousserait à vous inciter à la prudence parce que il n'y a aucune raison qu'ils le fassent. Et s'ils cherchent des contacts avec nous, surtout pour diffuser soi-disant des messages de lumière, je trouve que leurs messages sont souvent longs, pompeux. Et pour moi, ça ne parle pas. Si, même si je trouve une cohérence dans ce qui est dit, mais un bon philosophe, un bon penseur pourrait dire la même chose. Alors donc pour moi, nul besoin d'une apparition spéciale pour ça. Donc je resterai extrêmement prudente. Hein, et je verrai plutôt des manifestations négatives, ou des entités hein, plutôt de base astrale, psychique, qui se manifesteraient pas à n'importe qui. Hein, les gens à qui ça arrive ont souvent des états psychologiques, non pas parce qu'ils sont dingues, mais simplement parce qu'ils sont affectés, fatigués, fragilisés aussi. Et ça pourrait rejoindre également ce que j'ai découvert récemment, qui s'appelle le Necronomicon, que j'ignorais jusqu'à peu de temps, sans doute comme vous, qui est un livre de sorcellerie et de magie. Et je l'ai découvert en écoutant des conférences sur le web. Je ne savais pas que ça existait. Enfin, la sorcellerie, la magie, oui. Le Necronomicon, le bouquin, non. Il a été écrit en 730 à Damas par un poète arabe inspiré, Abdul el-Azred, et qui, lui, je pense, comme le dit Hélène Blavatsky, elle explique que les auteurs pensent être l'auteur à l'origine de la pensée, de ce qu'ils ont écrit, du scénario. Et elle explique tout le contraire dans la théosophie. Elle expliquerait plutôt que nous sommes parcourus, traversés par des pensées qui ne nous appartiennent pas et qui influent selon le degré de vibration que nous avons et que la pensée va activer ou rayonner en nous, va nous pousser à écrire ou à commettre des meurtres. Donc voilà, quand certains schizophrènes nous disent « j'ai entendu des voix, j'ai été poussé, commandé de dépecer cette personne, de la couper en morceaux, de l'égorger », j'atteste qu'ils ne mentent pas, c'est réel. Et ça serait bien que les sciences et la psychiatrie commencent à ouvrir leur esprit dans ce sens-là. Hein. D'ailleurs, il me semble bien que Daniel Meuroy Givaudan et Anne, à cette époque, quand ils étaient ensemble, avaient planché sur le sujet et disaient plutôt qu'il fallait chercher à nettoyer ces gens au niveau corps subtil, éthérique et astral, plutôt que les bourrer de médicaments, parce que ça sera plus efficace comme traitement. Et puis pour en revenir à ce Necronomicon, qui est un livre extraordinaire, mais tellement puissant, puisqu'il fait appel à de la magie sumérienne, voire beaucoup plus ancienne encore, avec des pentagrammes, des rituels. On en trouve une partie dans toutes les langues, je crois, sur le web, en cherchant bien, mais on ne peut pas le trouver en intégralité, le livre d'origine, parce qu'il est conservé et mis en bonne main, entre guillemets. Bonne main, ça doit être une élite. Hein. Bonne main, c'est pas nécessairement des gens très respectueux. Mais bon, ça, vous et moi, nous n'y pouvons rien.
si ce n'est qu'on peut reprendre le contrôle de nos pensées. On sait qu'il y a de la magie, on le voit bien. Vous ne trouvez pas que des fois on voudrait passer à l'action et c'est comme si on portait une chape de plomb sur la tête et les épaules. Entre la pensée et l'acte concret, on a l'impression que c'est un océan. Et bien, ça ferait partie un peu de la manipulation qui peut être induite par les ondes GSM, toutes les antennes, les rayonnements qu'il y a autour de nous, mais pas forcément rayonnements que bénéfiques, hein, qui impulsent des impulsions magnétiques, électriques au niveau du cerveau. Et comme celui-ci répond, il réagit, voilà, eh bien, on peut être plus fatigué, plus déprimé, avoir des idées, mais impossible de passer facilement dans du concret. Et ce livre, donc, que j'ai découvert il y a peu, est extraordinairement puissant parce qu'il explique qu'on ne peut pas le mettre dans n'importe quelle main et que toute personne non initiée, non préparée pour un travail spécifique, soit de magie noire pour contraindre, comprimer quelqu'un ou quelque chose, un État, une nation, soit pour encore autre chose que j'ignore, puis je ne pratique pas de la magie noire, eh bien ce livre mis dans des mains de profanes ou de non initiés pourrait justement dévaster la personne qui userait de ces rituels et de cette connaissance, parce que les entités qui apparaîtraient seraient tellement surréalistes pour notre esprit, qui a beau dire, je crois, ou j'imagine, la féerie, du fantastique ou des monstres. Entre l'imaginer, dans notre tête, on garde encore des images Walt Disney, enfant, Chucky la poupée, je ne sais pas, mais de ce style. Eh bien, c'est pas forcément ce qui se produirait et c'est sans doute bien plus puissant. Et du coup, ça me ramène un petit peu à ce que disait Christophe Alain sur une conférence sur RIM, Radio Ici et Maintenant, interview de Laurent fait par Laurent. Eh bien, il nous expliquait, Christophe, qu'il avait la faculté de pouvoir dépasser le regard par les yeux humains. Donc nous regardons la vie avec nos petits trous d'épingle, les yeux, qui voient 25 images secondes. Alors autant dire, nous sommes loin de la totalité d'une vision large et correcte. On ne voit que peu de choses en fait, hein, juste que nos yeux veulent voir. Hein. Eh bien, Christophe disait que lui, il avait cette faculté de s'en sortir de son corps, parce qu'il n'avait pas, c'est pas une question de sortir de son corps, c'est juste regarder par le coronal, donc avoir une vision périphérique immense et large à 360 degrés. Et il s'apercevait ainsi qu'il n'était pas le corps physique, qu'il n'était pas l'homme, qu'il n'était pas Christophe, qu'il était tout. Le tout, l'éther, la matière, l'ombre et la lumière. Il rencontrait des entités d'ailleurs extraordinaires pour certaines, lumineuses, d'autres parties de lui-même, de toute façon, dans d'autres temps. Et ça, c'était sympa et véridique. Et autant il prenait du plaisir à rentrer, à observer tout ça, ou même à échanger des infos, à en recevoir, il a aussi visité l'ombre, son ombre, la nôtre, parce que nous l'avons tous en nous. Hein. Sinon, on n'est pas humain, on ne serait pas ici. Et dans la partie, la zone d'ombre, il dit que les entités qu'il y a croisées, le mot effrayant ne suffit pas pour les décrire. Que c'est carrément flippant et qu'on peut péter les plombs. Et qu'il aurait pu, lui-même, explique, péter les plombs. Heureusement qu'il avait assez de conscience pour, à un moment donné, se rappeler qu'il voyait les choses, mais qu'en même temps, il pouvait s'en dissocier et ne pas se laisser fasciner, happer ou effrayer, absorber. Et du coup, réintégrer son corps pour se souvenir de cette expérience qui lui disait bien non, tu t'es pas défoncé avec un produit stupéfiant, tu l'as vécu, tu es ce que tu as vu. Et donc Christophe expliquait que ça pourrait faire péter les plombs. Et ça me ramène toujours à ce livre qui dit qu'on ne peut pas le mettre dans les mains de tout le monde. Donc je ne demande pas aux gens d'aller utiliser ce livre, de le chercher pour ça, mais de voir que ça rejoint quand même beaucoup de choses. Dans le sens, nos origines sumériennes. Patrick Burenstenas n'a pas attesté que nous avions des origines reptiliennes directement. Il ne l'a pas confirmé parce qu'il n'en a pas des preuves absolues. Mais il s'interrogeait avec justesse, toujours, sur une interview RIM aussi, Radio Ici Maintenant, qu'il était quand même étrange sur la Terre
que nous trouvions beaucoup de mythologies, de légendes dans des contrées diverses et variées, à l'opposé les unes des autres, donc sur toute la planète. Des légendes qui font référence à des serpents géants, à des dragons, à des monstres selon les continents. Mais toujours quand même une histoire qui ramène avec le reptile, qu'il soit dragon, crocodile, mais surtout serpent, dans beaucoup de traditions. Et donc il y a aussi des sculptures. Et on a retrouvé beaucoup de choses qui pourraient aller dans ce sens-là, qui pourraient prouver quand même qu'il y a eu des contacts avec d'autres civilisations. Bon, moi je pencherai aussi sur les lignes de Nazca, qui sont quand même des dessins qui font plus de 1 kilomètre de large, de long, et on peut voir que quand on est dans le ciel, en avion, en hélico, sinon on ne les voit pas, du sol, ça ne représente rien. Pourquoi ces dessins sont là? Il y en a plusieurs aussi, et qui sont aussi gros et grands. Ils ont forcément une utilité, hein. Ils ne servaient pas beaucoup aux terriens. Donc ceux qui les ont dessinés avaient une raison de le faire. Et ça ne peut pas être le fait de l'imaginaire des hommes qui avaient envie de délirer ce jour-là. Je pense que là aussi, à l'époque, si on prenait le côté rationnel, et que ces dessins, les lignes de Nazca, datent de plusieurs centaines d'années en arrière, plusieurs siècles, eh bien je ne vois pas l'intérêt, milliers d'années, admettons. Eh bien, quel intérêt ça serait, puisqu'à cette époque, l'humain devait avoir d'autres choses à penser pour sa propre survie, plutôt que l'idée d'aller dessiner des choses aussi grandioses, mais complètement inutiles pour lui. Donc ça aussi, ça peut nous ramener toujours dans la zone, non pas que les extraterrestres sont géniaux et fascinants, nous sommes des extraterrestres en fait, temporairement terriens, voilà. Non pas parce que nous ne sommes rien, mais parce que nous vivons la dualité sur la Terre. Et je trouve ça extraordinaire de se poser les questions dans ce sens-là. Donc quand je reviens à l'idée d'extraterrestres, ce que nous pourrions croiser aujourd'hui sur la planète, avec les témoignages sincères et sans doute réels, hein, pour la plupart, eh bien, j'ai comme un ressenti ou une idée que ça ne soit pas forcément, même s'il se monte sur des jours lumineux, qu'il ne faut pas accepter ce message comme la Sainte Bible, voilà. Parce que c'est quand même particulier. Il n'y a aucune raison. C'est pas le but. Les extraterrestres, s'ils voulaient intervenir, pourquoi ils viendraient en 2014? Ils pouvaient le faire à chaque guerre, hein, bien avant, même avant les essais nucléaires. Non, non, non. C'est que quand ils se manifestent, ceux qui se manifestent ont intérêt à le faire, mais pour soit utiliser des ressources sur la Terre dont ils ont besoin, du cuivre, des minerais contenus dans nos sous-sols, soit parce qu'ils manipulent l'humanité, voilà. C'est plutôt dans ce sens-là, parce que les lumineux, on les rencontre quand on voyage, non pas dans le bas astral, mais dans les hautes sphères, et sans doute quand on se décorpore, quand c'est l'heure de quitter notre corps. Voilà, parce que nous avons un double, ça rejoint également les ouvertures temporelles du physicien, génial conférencier, mathématicien, et je ne sais quoi encore, Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui explique bien que dans les ouvertures temporelles, il n'y a pas rien, le néant, il y a tout, et énormément de créations, donc d'entités. Et pour en revenir aux créations et aux entités, Christophe Alain expliquait bien que les manifestations qu'il voyait, il avait compris qu'en regardant d'une vision périphérique, donc à plus de 360 degrés, puisqu'il regardait avec la conscience, le chakra coronal et non pas les yeux, eh bien il s'apercevait qu'il était tout ça. Les manifestations obscures, les monstres, les entités effrayantes sont nos zones d'ombre. Donc voilà, je vous incite à être très curieux et à chercher pourquoi le Necronomicon aurait aussi un lien entre Rennes-le-Château, Ron-Hubbard, Lourdes, Medjugorje, nous et ce que nous faisons sur la Terre et nos dirigeants qui sont, c'est vrai, on le sait, satanistes. Voilà, au plaisir.